Tic Tac Boom, un jeu d'ambiance et de vocabulaire pour 2 à 12 joueurs, voire plus, à partir de 8 ans. C'est un jeu de Sylvie Bark, édité par Asmodée. Au niveau matériel, un paquet de 110 cartes spéciales sur lesquelles sont représentés des sons, en fait. Alors attention, on en reparlera tout à l'heure. Ainsi qu'une bombe en plastique dans laquelle il ne faudra pas oublier de mettre 2 piles de type AAA, c'est-à-dire les petites piles rondes, les plus fines. Ensuite, nous avons un dé spécial avec marqué dessus des tics, des tacs et des booms. Avant de débuter la partie, vous allez prendre 13 cartes sur le dessus du paquet que vous allez placer ensuite au milieu du jeu. Alors, quel est le but du jeu à Tic Tac Boom? Ça va être tout simplement de trouver des mots en fonction des contraintes données par les cartes. Effectivement, sur les cartes, il y a des sons et les joueurs vont devoir trouver des mots qui commencent, qui finissent ou dans lesquels il y a le son n'importe où de placer. On se dispose tous autour de la table, le plus jeune joueur va recevoir la bombe et, avant de commencer, va lancer le dé qui va lui indiquer s'il fait tic que le mot devra commencer par le son, s'il fait tac qu'il devra finir par le son, et s'il fait boom que le son doit se trouver n'importe où dans le mot. Donc imaginons qu'il ait fait tic, il doit donc trouver un mot qui va commencer par la syllabe que l'on va tirer. Il se prépare avec la bombe, effectivement derrière il y a un petit bouton pour lancer la bombe, donc il se prépare avec le doigt sur le bouton. On retourne, et au moment où on va retourner, il appuie immédiatement, et il va devoir trouver un mot qui commence par ri. Donc il pourrait dire rime par exemple, et il va passer la bombe à son joueur de gauche, qui lui aussi va devoir trouver un mot qui commence par ri. Donc du riz par exemple. Ensuite il passe la bombe à son voisin qui doit lui aussi trouver un mot différent de ce que les autres ont trouvé avant lui. Par exemple rigoler. Et ensuite il passe au joueur suivant qui va lui aussi essayer de trouver un mot, par exemple rillette. On passe au joueur suivant. Ribambelle, on passe au suivant. Rire, il passe au joueur suivant. Voilà, et en plus le tic-tac, vous le voyez, en fait, stresse bien pour trouver. Et au bout d'un moment, la bombe explose comme ça. Lorsqu'elle explose devant un joueur, eh bien celui-ci va devoir ramasser la carte en cours, et le but du jeu est d'essayer d'avoir le moins de cartes possible devant soi. Alors c'est toujours le dernier joueur à avoir reçu une carte qui va relancer le jeu, donc je vous rappelle, d'abord on lance le dé, ensuite on se prépare à appuyer sur la bombe, au moment où on va retourner la carte, on lance la bombe, et c'est reparti pour un tour. Rat, je dois, comme le dé a fait tac, je dois trouver un mot qui finit par le son rat. Alors je le répète, c'est le son uniquement qui compte, qu'importe l'orthographe. Donc par exemple, il pourrait dire Cara, même si normalement il y a un T à la fin, on s'en fiche puisque ça finit le son par Ra de son mot, donc ça serait valable. Lorsqu'on obtient la face du dé boom, on peut placer la sonorité n'importe où dans le mot. Donc le mot pourra commencer, finir, ou bien avoir le son Ra au milieu du mot, quoi. Comme carapacé par exemple. Ça passe. Alors par rapport aux mots qu'on peut proposer, tout est possible, on a le droit même au nom propre, donc Ramsès II par exemple, si le mot doit commencer par Ra, eh bien ça marche tout à fait avec ça. Alors il y a plein de syllabes différentes, il n'y a donc pratiquement rien qui peut être refusé, à condition que ça ne soit pas déjà un mot qui a été dit dans le tour. Si jamais un joueur prononce un mot qui a déjà été dit, tout le monde doit lui dire « Oh là là, stop, stop, tu dois en proposer un autre avant qu'il ait le temps de passer la bombe au joueur suivant. » Si jamais le joueur suivant a accepté la bombe suite au mot donné par un joueur, eh bien trop tard, il doit à son tour trouver un mot, même si c'est un mot qui a déjà été dit. Alors la seule interdiction est de passer des mots du féminin au masculin ou du masculin au féminin, ou bien de conjuguer plusieurs fois un verbe. Si quelqu'un dit ramer, on ne peut pas dire ramerait ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est les seules contraintes en fait aux mots que l'on peut proposer dans le jeu. Alors il est à noter cependant que le tic-tac de la bombe fait des temps différents entre 30 secondes et 1 minute 30. Donc vous serez souvent surpris parce que ça ne sert à rien de trop anticiper sur la durée de la bombe, elle peut changer en fait de manche en manche. Alors la partie va se poursuivre jusqu'à ce qu'on distribue la dernière carte. Évidemment, c'est le ou les joueurs ayant le moins de cartes qui l'emportent. Si jamais il y a une égalité, par exemple si 2 joueurs ont une seule carte devant eux, eh bien ils vont faire une manche supplémentaire à rien qu'entre eux pour déterminer quel sera le grand gagnant.
Voilà donc pour Tic Tac Boom, un excellent jeu d'ambiance pour jouer à plein de joueurs autour d'une table. Il suffit de s'écouter quand même un petit peu parler. Évidemment, s'il y a trop de chahut, ça risque d'être un peu difficile. C'est pour ça qu'ils ont un peu limité sur la boîte le nombre de joueurs à 12, ce qui est déjà pas mal. Et donc un excellent petit jeu pour bien se marrer. Effectivement, on a tendance à réfléchir pendant le tour des autres joueurs, mais parfois le joueur qui joue juste avant vous trouve le mot que vous alliez proposer, et donc du coup vous vous retrouvez un petit peu stressé par cette bombe qui fait tic-tac et qui vous empêche de penser correctement. Donc voilà, un excellent jeu d'ambiance, très drôle. Alors il est à noter que vous pouvez jouer avec une variante qui est en réalité la vraie règle du jeu conçue par l'auteur au début lorsqu'il a proposé son prototype. Finalement, les éditeurs ont décidé de simplifier la règle et de faire tic, ça commence par le son, boum, tac, ça finit par le son, et boum, n'importe où dans le mot. Mais en réalité, au départ, c'était lorsqu'on fait tic, le son doit se trouver dans le mot n'importe où, mais pas au début. En fait, c'est l'inverse. Si on fait tac n'importe où, mais pas à la fin, et quand on fait boum, ça ne change pas, en fait, c'est n'importe où dans le mot. Donc ça donne plus de simplicité au jeu et ça évite les blocages. Évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités avec cette règle-là. Voilà, donc à vous de choisir avec quelle règle vous voulez jouer. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.